Salut tout le monde, c'est Toon. On se retrouve pour les dernières actus pour la bêta de Gears of War E-Day. The Coalition vient de publier donc la mise à jour pour la deuxième partie, en tout cas le deuxième week-end de la bêta, avec tous les correctifs et ajustements suite à nos retours justement de la première session de bêta. Et donc les serveurs ouvrent dès ce soir, donc faisons le point sur ce qu'il faut savoir. On commence par un rappel important pour les joueurs PC, le SSD est obligatoire. Le jeu ne prend pas en charge les disques durs mécaniques, donc les fameux HDD, ce qui risque de provoquer de gros problèmes de chargement, des éléments graphiques manquants, des saccades et des crashs. Bref, si vous avez un SSD, installez le jeu dessus sans hésiter, et pensez aussi à bien mettre à jour vos pilotes graphiques vers la dernière version. Petit détail réglé aussi dans les options, l'aide à la visée ne concerne que la campagne et le mode hors de siège, le versus n'est absolument pas impacté, et un texte explicatif sera ajouté au lancement pour éviter toute confusion. Au niveau des ajustements de gameplay, il y a un gros point sur justement la Lanzor. Ils ont augmenté les dégâts de base tout en réduisant les dégâts de la recharge active. Donc un rééquilibrage bienvenu, parce que les dégâts de base semblaient un peu trop légers pendant le premier week-end, où on voyait effectivement tout le monde jouer aux pompes. Côté technique et réseau, il y a donc une amélioration des retards de détection des touches, notamment ressenti en mode hors de siège. Il y a un renforcement de l'anti-cheat, des vagues de bannissement pour les tricheurs identifiés. Il y a un correctif pour l'erreur drone snub. Le port requis passe de UDP 433 à UDP 3074. Pensez donc à l'ouvrir sur votre routeur si vous bloquez encore. Il y a également une amélioration de la stabilité globale et réduction des crashs sur toutes les plateformes. Il y a des correctifs aussi sur les délais d'attente de connexion et une amélioration du matchmaking en versus, que ce soit en social ou en classé. Également une meilleure prise en compte des manettes tierces non reconnues au lancement sur Steam, une correction des bugs de liaison de compte Microsoft, et enfin une optimisation spécifique sur Xbox Series S pour réduire les micro-saccades. Voilà pour les nouveautés qui nous attendent ce week-end. Si vous rencontrez encore une fois des bugs qui ne sont pas listés ici, pensez à les remonter au studio pour que ce soit réglé effectivement d'ici la sortie finale. Le plus simple est de le faire sur le Discord officiel, ils sont assez réactifs. Et donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet équilibrage au niveau notamment du Lanzor. Si la vidéo vous a plu et surtout si elle a été utile, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous également. Puis nous on se retrouve dès ce soir sur la bêta. Allez, salut!